Les voilà qui commencent à prendre place. Allez, la voiture qui va prendre de la vitesse. On assure un peu avec Couracero. Allez, les voilà qui s'élancent avec Innocent, Kipengo, Couracero qui ont pris un bon départ. Ah, Kim Chideliot qui, comme parfois, comme souvent même, eh bien, se montre fautif. Dès le départ, il perd énormément de terrain. Renaud Pujol, néanmoins, qui apparemment est parvenu à le remettre à temps, mais il perd énormément de terrain. Pendant ce temps, Couracero prend les commandes avec Innocent qui est en deuxième position. Jack Fighter est troisième, le favori. Kipengo est au contact des premiers, quatrième. D'abord encore Jorki de la Cour avec Crapule de Colmine, Intemporel Heurt et puis Kim Chideliot qui n'a pas été disqualifié, qui est en train de se rééquilibrer et qui va tenter de recoller au peloton. Ils sortent du tournant avec Couracero et Nicole Schneider qui est en tête. En deuxième position, Innocent qui est dans son dos avec le favori Kipengo qui est là. À l'extérieur, Jack Fighter qui ramène Crapule de Colmine avec Jorki de la Cour qui se retrouve côté corde alors que Innocent s'est décalé. Innocent qui ne souhaite pas rester dans le sillage de Couracero. Innocent qui va prendre la tête et la corde dans quelques instants juste avant de passer devant les tribunes. Quant à Kim Chideliot qui avait perdu pas mal de terrain sur une faute au départ, il est parvenu à bien se rééquilibrer et il vient maintenant sur les talons de Crapule de Colmine. Encore un tour complet effectué. La tête et la corde pour Innocent avec Couracero qui est deuxième. Kipengo le favori avec Marc-André Beauvais est troisième. Devant Jack Fighter qui n'a pas un parcours facile, le nez au vent. Jorki de la Cour est cinquième côté corde. Devant encore Crapule de Colmine, Kim Chideliot et Intemporel Heurt. Le début de la ligne opposée avec Innocent qui s'en va, qui prend sa distance maintenant avec derrière Couracero qui a du mal à coller. Kipengo est en troisième position devant Crapule de Colmine qui vient peu à peu à la hauteur de Jack Fighter. Bientôt le poteau indiquant le dernier kilomètre avec Innocent qui part de loin, qui accélère et Marc-André Beauvais réagit. Il est sorti du sillage de Couracero qui semble déjà totalement plafonné et Kipengo qui a un beau passage là-bas en face qui est en train de revenir sur les talons de Innocent. Jack Fighter est passé troisième devant Crapule de Colmine qui est en quatrième position devant encore Kim Chideliot. Bout de la ligne d'en face avec Innocent qui a pris les commandes depuis un petit moment maintenant et qui se voit quasiment rejoint par Kipengo qui vient le coller. Jack Fighter est en troisième position devant Kim Chideliot qui se relance, qui passe maintenant quatrième devant encore Crapule de Colmine alors que Couracero est au galop. Entrée bientôt de la dernière ligne droite avec Innocent qui a l'avantage, Kipengo avec Marc-André Beauvais qui le marque à la culotte avec beaucoup plus loin Jack Fighter et Kim Chideliot également qui est lancé en dehors, qui refait un peu de terrain. La mi-ligne droite bientôt avec Innocent qui a toujours les meilleurs et Kipengo qui se décale maintenant pour venir l'attaquer. Kipengo qui accélère, qui attaque le long de la corde Innocent avec Kim Chideliot qui est en troisième position avec toujours le long de la corde Innocent qui se défend bien, mais Kipengo prend le meilleur maintenant avec Marc-André Beauvais alors que Kim Chideliot en retrait va prendre la troisième place avec Kipengo du minimum mais avec autorité qui s'impose aux dépens de Innocent qui n'a absolument pas désarmé. La troisième place pour Kim Chideliot et la quatrième pour Crapule de Colmine devant Jack Fighter. Voilà, victoire du favori Kipengo qui s'impose aux dépens du numéro 3 Innocent. Kim Chideliot qui est passé tout près de la correctionnelle au début. Le numéro 7 se classe troisième et la quatrième place. Alors, on nous annonce une enquête qui, se porte sur le numéro 7, Kim Chideliot, notamment sur sa faute initiale, qui passe donc le poteau en troisième position. La quatrième place, sachez-le, revient à Crapule de Colmine, le numéro 10. Et la cinquième place en retrait pour le numéro 8, Jack Fighter. Donc 2, 3, 7 et 10 avec une enquête notamment sur le numéro 7, Kim Chideliot, sur sa faute initiale. On les retrouve ici dans la phase finale avec Marc-André Beauvais qui a collé le plus longtemps possible au sillage de Innocent après avoir eu un très beau passage en face pour combler les longueurs qu'il séparait d'Innocent qui était parti vraiment de loin. Et puis Kipengo, une fois décalé, va prendre la mesure de son adversaire pour s'imposer sans trop de problèmes. Kim Chideliot est troisième en net retrait avec une enquête, on le rappelle. Notez que c'est Crapule de Colmine qui se classe à la quatrième place, beaucoup plus loin devant Jack Fighter. Voilà pour l'arrivée de cette compétition. Vous vous tient au courant bien évidemment pour cette enquête. Retour dans un petit quart d'heure ici pour le prix de Lausanne.